Des fumées noires dans le ciel de Lugansk, l'une des deux grandes villes restantes de l'Est ukrainien aux mains des séparatistes. Pour faire plier les rebelles, l'armée joue la carte de l'épuisement en encerclant la ville. Même stratégie à Donetsk, le bastion des insurgés. Dans cette ville d'1 million d'habitants, l'avancée des forces de Kiev laisse place au doute. Nous pourrions avoir beaucoup de renforts humains, mais le problème, c'est que nous n'avons plus assez de provisions ni d'armes. Où aller si nous quittions Donetsk? Sur Mars? Seulement sur Mars. Il n'y a nulle part où aller. Alors, la résistance se prépare. Sur la place Lénine, 2000 partisans pro-russes ont juré de défendre la ville. Pas question pour eux de laisser la région de Donetsk tomber aux mains des soldats ukrainiens. Samedi, l'armée reprenait le contrôle de Kramatorsk et de Slaviansk, deux places fortes des insurgés. À Slaviansk, le calme était de retour dans la ville. Le ministre de la Défense est venu à la rencontre des habitants. Son objectif, rassurer une population divisée entre l'Occident et la Russie. Faites comme bon vous semble. On entend des rumeurs sur les langues russes et ukrainiennes. Ma femme parle russe, mes enfants parlent russe et au travail je parle ukrainien. Personne ne va remettre en cause les langues parlées ici, ni à Kiev, ni dans aucune autre ville. Des distributions de pain ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville. Les habitants ne souhaitent désormais qu'une seule chose, retrouver une vie normale.